En fait, il y a une controverse en ce moment en Ukraine. Elle concerne une brigade qu'on connaît bien en France parce qu'elle avait été annoncée par Emmanuel Macron en juin. C'est la brigade Anne de Kiev, composée en grande partie de soldats formés donc et équipés en France. Eh bien, la plupart ont déserté. Et ici, dans cette première vidéo, la France ne veut pas être entachée dans ce scandale. Elle ne veut pas être liée à l'Ukraine dans ce scandale. Elle ne veut pas que l'on pense qu'elle ne sait pas former des soldats. Et donc, toute la responsabilité de ce fiasco de cette brigade qui a été formée en France doit reposer sur l'Ukraine. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, vous avez été nombreux à me demander de commenter la brigade ukrainienne formée en France qui a subi une désertion massive dans son retour en Ukraine ou avant même de rentrer en Ukraine. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la vidéo. Commentez, likez, partagez comme toujours. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que probablement qu'on fera deux vidéos. La première, ça sera de montrer la réaction des plateaux français et surtout de LCI quand le scandale a été révélé. Et vous verrez que quand le scandale a été révélé, le plateau de LCI a chargé l'Ukraine en disant que c'était la faute des Ukrainiens si la brigade avait subi autant de désertion. Or, sur ce même plateau, depuis des semaines ou depuis des mois, on essaie de minimiser le phénomène des désertions dans l'armée ukrainienne. Et surtout, quand ils en ont parlé, ils en ont surtout parlé pour faire la propagande de la mesure que Kiev avait proclamée en Ukraine en disant que tous ceux qui avaient déserté seraient exonérés de toute faute pénale ou de toute poursuite pénale s'ils revenaient dans l'armée. Et donc, ils trouvaient que c'était bien que Kiev ait fait ça. Et ils avaient minimisé aussi le recrutement de forces que Kiev faisait. C'est que la totalité de toutes ces choses qu'ils ont minimisées qui ont été les causes de ce que la brigade formée en France a subi. Donc sans plus tarder, nous passons à la vidéo. À l'Est, il y a beaucoup plus d'ennemis, bien plus qu'ailleurs. C'est là que l'ennemi concentre sa force principale. Nos troupes n'ont pas assez de réserves là-bas. C'est vrai, il n'y a donc pas assez eu de rotation. Ils ont mis la pression sur nos troupes fatiguées et ils ont pu avancer. Nous ferons tout pour au moins stabiliser le front en janvier. Voilà, les troupes sont fatiguées, certains soldats. Je ne sais pas combien de fronts il va stabiliser et combien de fois. Ça aussi, c'est quelque chose que d'entrée qui m'a surpris dans cette vidéo, puisque je ne l'ai jamais vraiment regardé en totalité et surtout je me suis jamais attardé. C'est cette déclaration de Zelensky que je ne comprends pas. Leurs troupes sont fatiguées dans l'Est et les Russes ont mis la pression dans l'Est et qu'ils vont essayer de stabiliser le front en janvier. Je ne sais pas combien de fronts il a voulu stabiliser et combien de fois. Je vous rappelle qu'il disait la même chose à Kursk quand les Russes ont commencé leur contre-offensive pour récupérer Kursk. Aujourd'hui, il continue à se faire grignoter à Kursk et pourtant, vous verrez, en tout cas dans la vidéo qui est sortie précédemment à celle-ci, que au lieu de commencer à comprendre que cette guerre est perdue d'avance, on continue à vouloir inventer des narratifs comme celui de Maverick ukrainien pour essayer de faire comprendre que Donald Trump doit continuer à soutenir cette guerre stupide. Et surtout, ce sacrifice des Ukrainiens qu'on ne comprend plus, qui n'est plus justifié. Déserte, Faiza. Younsi nous a rejoint, donc Faiza, parce qu'en fait, il y a une controverse en ce moment en Ukraine. Elle concerne une brigade qu'on connaît bien en France parce qu'elle avait été annoncée par Emmanuel Macron en juin. C'est la brigade Anne de Kiev, composée en grande partie de soldats formés donc et équipés en France. Eh bien, la plupart ont déserté. Ça pose problème et puis ça fait controverse, bien évidemment. Juste pour vous remettre en place de quoi on parle, il est bon de regarder ce petit passage. Et surtout, ce qui me fait rire, c'est regarder la posture d'Emmanuel Macron à chaque fois qu'il est devant les soldats. Moi, à chaque fois, ça me fait rire de voir ça. Tu sens le mec illégitime. Tu sens le mec illégitime. Regardez comment il bombe le torse à chaque fois qu'il est devant les soldats. Il a un physique ingrat et pourtant il bombe le torse comme s'il avait des pecs et un V.
Comme s'il était taillé en V. Ça me fait toujours rire à chaque fois que je vois Emmanuel Macron devant les militaires. Et je suis sûr qu'eux-mêmes aussi doivent être comme moi. Ils doivent mourir de rire quand, à chaque fois, ils les voient passer en revue. Au lieu de passer sa revue tranquille comme je ferais tout président normal, ou tout président qui n'a pas fait l'armée, lui, il vient, il bombe le torse, il me fait trop rire. Bon, on regarde l'extrait. Pour la première fois, le président Emmanuel Macron a rencontré ce mercredi des soldats ukrainiens entraînés sur le territoire français. Dans cette base militaire secrète située quelque part dans l'est de la France, tout est fait pour reproduire les conditions exactes du champ de bataille, comme des tranchées qui ont été creusées spécifiquement pour l'entraînement. Les militaires français ont dû s'adapter aux besoins de l'armée ukrainienne dans sa lutte contre l'invasion russe et notamment la menace qui vient des airs. Maintenant que je vous ai présenté cette brigade et que vous avez vu à peu près de quoi c'était, vous avez vu que les Français, comme ils veulent toujours en faire trop, avec Emmanuel Macron qui est parti dans une vendetta contre la Russie parce que la Russie est en train de lui damer le pion en Afrique, ils ont voulu faire le malin que genre faire la promotion que eux ils vont faire une brigade spéciale qui vont retourner à Kiev. Et c'est de cette fameuse brigade dont on parle aujourd'hui qui fait scandale et donc on essaye maintenant de charger la barque du côté ukrainien en disant que c'est de leur faute. Nous, on a tout fait pour bien les former. C'est de leur faute si la brigade s'est émiettée et que les gens ont fui. Écoutez bien ce passage, il est très révélateur du comportement des Français. Ici, ils veulent se dédouaner de toute responsabilité dans ce qui s'est passé. Il y a une commission d'enquête qui vient même d'être lancée. Alors cette enquête, elle va porter sur deux choses. Effectivement, ces désertions massives, et je vais y venir tout de suite, et les abus de pouvoir également au sein de cette brigade Anne de Kiev. Cette brigade qui était censée être une brigade modèle de haut niveau. Dans ses effectifs, regardez. Vous avez attendu, on commence à parler d'abus de pouvoir dans cette brigade. Je vous rappelle que eux, sur cette même chaîne, ils avaient fait une vidéo ici pour déplorer les abus de pouvoir dans le commandement des Russes. Et jamais ils parlaient du côté des Ukrainiens. Aujourd'hui, que c'est au tour d'une brigade qui a été formée en France de subir des désertions, là, par contre, pour justifier que les gens qui ont été formés, soi-disant à la française, qui devaient avoir l'esprit patriotique et de se sacrifier pour leur pays parce qu'on leur a mis dans les bonnes conditions, ont fui le champ de bataille. La France veut absolument défendre le fait qu'elle ne forme pas des soldats qui fuient et que si jamais c'est arrivé, c'est parce que les Ukrainiens ont mal fait les choses et que surtout les Ukrainiens les ont mal commandés. Il y a eu des abus de pouvoir. 4500 soldats, plus de la moitié formés en France. Et bien sur ces 4500 soldats, un tiers, 1700, ont déserté avant même d'être déployés sur le front. Ces soldats... Et plus de la moitié de ces soldats ont été formés en France. Les soldats sont rentrés le mois dernier en Ukraine. Il y en a quelques-uns, une cinquantaine, qui avaient même abandonné leur poste alors qu'ils se trouvaient en France. Voilà. Et donc les désertions avaient commencé avant même qu'ils quittent la France. À peu près 1% de la brigade avait déjà disparu avant de quitter la France, puisqu'on dit 50-50, c'est à peu près plus d'1% de 4500. Cette affaire, elle suscite la polémique en Ukraine, car outre ces désertions massives, la formation n'aurait pas été à la hauteur. Le commandement militaire est pointé du doigt. Selon les médias ukrainiens, la formation s'est déroulée dans un chaos organisationnel complet. Et ces hommes, d'ailleurs, en plus, avaient été recrutés, ils avaient été enrôlés de force, ils n'étaient pas du tout volontaires. Le commandement est accusé d'avoir démantelé la... Vous attendez toutes les choses que l'on dénonçait ici et qu'ils disaient à demi-mot. C'est ça qui cause aujourd'hui les conséquences qu'ils subissent. Tout ce qu'ils ont voulu nier, tout ce qu'ils ont voulu atténuer, sont aujourd'hui les conséquences de ce qu'ils subissent. Quand on disait que les Ukrainiens n'avaient plus assez d'hommes, que l'armée ukrainienne avait déjà été battue par Poutine, que les gens ne voulaient plus aller se sacrifier, que Zelensky n'est pas supporté, que plus personne ne veut mourir, que la partie des Ukrainiens qui restent sont comme les Occidentaux ne veulent pas mourir pour quelqu'un d'autre, on ne croyait pas. Et maintenant, on vous dit quoi? Ces gens-là qui ont été enrôlés de force, venus en France, on a fait la publicité, qu'on les a bien accueillis, qu'on a mis les conditions pour imiter ce qu'ils allaient connaître en Ukraine, on vous dit que ces gens-là ont fui. Et comme par hasard, quand on attend ça, et que c'est une brigade qui semble liée à la France,
Là, par contre, on vous rappelle tous les méfaits de l'armée ukrainienne. Et avant ça, où étaient-ils pour dire cela? Et pourquoi ils n'ont pas accepté quand les gens ils dénonçaient cela? Ils trouvaient toujours des moyens d'atténuer les conséquences de ce que les gens dénonçaient de l'armée ukrainienne ou des vérités qui sortaient sur l'armée ukrainienne. Mais aujourd'hui, vous allez voir comment ils vont leur charger la barque. Brigade et d'avoir envoyé ces soldats, ceux qui sont restés, sur d'autres unités pour colmater les trous. Le reste des hommes, alors là, ils ont été envoyés à Pokrovsk, qui est l'un des points les plus chauds du conflit avec la Russie. D'ailleurs, la porte-parole du bureau d'enquête de l'État, elle s'est exprimée en ces termes sur cette affaire. Écoutez, à cause de cette attitude criminelle envers la vie des soldats, la 155e brigade a subi des pertes importantes dès le premier jour. Autre élément très déroutant concernant cette brigade, elle devait être modèle, mais Et retenez bien, la 157e a subi des dégâts importants dès le premier jour. Quand History Legend disait ici que les soldats ukrainiens sont très mal formés, n'ont pas de formation suffisamment forte pour aller directement au front, aux points les plus chauds, on disait qu'on ne voulait pas relayer l'information. Et pourtant, c'est ce qu'on vous dit ici. Ces gens-là qui ont subi la formation en France, pour une partie d'entre eux, ont été envoyés directement dans le point le plus chaud, le point où on essaye de défendre coûte que coûte, Pokrovsk. Elle n'était pas équipée en drone ni en équipement de brouillage électronique. Or, on le sait, ce sont des éléments indispensables dans cette guerre. Le commandant, l'un des chefs les plus expérimentés, a été démis de ses fonctions. Mais d'un point de vue symbolique, on peut dire que c'est aussi la coopération militaire entre la France et l'Ukraine qui en prend un coup. Regardez ces images. Emmanuel Macron avait rendu visite à cette brigade, c'était en octobre dernier. Ça se passait dans la Marne pendant 9 semaines. De plus, Paris avait cédé à la brigade des canons, des camions, des blindés d'évacuation. Ouais, effectivement, les fameux... Donc, même en venant en France, le niveau de formation n'a pas changé. On vous dit qu'ils ont été formés pendant 9 semaines. C'est exactement ce que History Legend disait. 2 mois. Ils ont voulu faire de ces gens-là, non pas des militaires qui peuvent envisager une carrière militaire, mais des soldats qui vont au front en 2 mois. Je pense que même un volontaire qui serait prêt à aller mourir pour son pays, en 2 mois de formation, n'est pas prêt à ce qu'il va rencontrer dans un front aussi dur que celui que l'on connaît en ce moment dans le conflit russo-ukrainien. Et ça sera intéressant de comparer ça avec les données de Jacques Beau qu'on verra dans la suite de la vidéo. César, déroute donc de cette brigade et dans le même temps, l'Ukraine annonce faire le ménage dans le commandement. Les forces terrestres sont visées. C'est le ministre de la Défense lui-même qui l'a annoncé. Rustem Umerov, avec un examen complet, dit-il, du commandement des forces terrestres qui sera effectué. Pourquoi ? Bien parce que l'armée ukrainienne est aussi à la peine sur le front, mais pour autant, l'année 2025 est stratégique avec des négociations en ligne de mire. Écoutez ce qu'il a dit. La victoire nécessite une analyse approfondie de l'expérience et une compréhension honnête des erreurs. Merci beaucoup. Général, forcément une réaction. Effectivement, ça fait désordre. Alors nous, on va s'intéresser aussi au côté France, dans cette coopération franco. Le général ne va pas aller par le dos de la cuillère. Il va charger les Ukrainiens comme c'est pas permis. Aux Ukrainiennes, ça avait été annoncé par Emmanuel Macron lors du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, de cette formation, de cette brigade qu'elle allait être accueillie. Il y a 50 soldats ukrainiens qui en ont profité pour faire désertion en France. Oui, oui, donc là c'est quand même un problème de motivation des soldats. On savait qu'il y a à peu près 50 000 soldats ukrainiens qui avaient fait désertion sur une armée de 700 000 hommes. C'est beaucoup, ça doit faire 8%, ça me paraît énorme. Je rappelle qu'en 1914, sur 5 ou 7 millions, 5 millions, on a dû mobiliser au départ. On s'attendait à 10% avec l'international socialiste de désertion. Il y a eu 1%. Ouais. Donc là, on est sur des taux qui sont assez importants et qui nécessitent ils doivent se poser la question pourquoi leurs soldats sont pas motivés là. Là, ils ont un véritable souci. Alors, Hélène va pouvoir peut-être y répondre. De ressources humaines. Juste en France. Déjà, l'information de 50 000 soldats désertés est probablement faux, parce que si vous suivez les gens qui suivent de près cette guerre, ils vous diront qu'il y en a beaucoup plus que ça. Deuxièmement, si l'armée ukrainienne n'avait pas été décimée, il n'aurait pas eu besoin de recourir à des recrutements de force et donc d'aggraver le facteur de désertion, puisque
Ici, on essaye de réfléchir comme si c'était pas logique. Ils évitent de passer par ce qui est nécessairement factuel pour expliquer cela. Les désertions sont massives parce que les recrutements forcés sont massifs. Les recrutements massifs sont forcés pourquoi ? Parce que les recrutements volontaires, il n'y en a plus. Et pourquoi les recrutements volontaires, il n'y en a plus ? Parce que la plupart des recrues volontaires et l'armée régulière a été décimée par les Russes. Donc, ce qui signifie que le nombre de soldats perdus par l'Ukraine est largement sous-estimé dans les médias. Et donc, la conséquence de cette sous-estimation, parce que si l'armée ukrainienne n'avait pas été décimée, elle n'aurait pas eu besoin de faire toutes les choses qu'elle a fait et donc d'être en train de subir cette désertion massive. Et donc, comme on ne veut pas avouer que l'armée a déjà été décimée et qu'on a pris des gens de force pour les mettre dans l'armée, ce qui aggrave le taux de désertion, eh bien, on est obligé de commencer à bricoler la vérité. Comme il dit, à l'époque de la Grande Guerre ou de la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas de quelle guerre dont il fait référence, il y a eu 1% de désertion. Il y a eu 1% de désertion parce que les effectifs qu'on avait en place ont suffi pour faire la guerre. On n'a pas eu besoin d'aller raboter dans la jeunesse ou dans la population pour rajouter des effectifs. Et surtout, les effectifs qui étaient là, c'était des gens, en majorité, qui voulaient se battre pour sauver leur pays, pour sauver leurs femmes, pour sauver leurs enfants. Ici, les Ukrainiens, ils savent bien qu'ils se battent pour des intérêts d'autrui, comme nous le verrons plus tard. Ça se passe comment ? Ils sont accueillis dans cette base, donc effectivement c'est dans l'est de la France. Oui, alors ils sont équipés sur nos camps, hein, et puis on leur donne une formation parce qu'ils sont équipés avec du matériel français. On a équipé une première brigade, Anne de Kiev, c'était une reine de France, hein, qui était, voilà, donc elle était reine de France, c'était la femme de Philippe Ier, petit-fils du Capet, et donc c'est l'Ukrainienne qui a été reine de France, c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom à cette brigade. Je crois que c'est la 157e, hein, c'est ça. 155. Ouais, c'est ça. Et donc elle a été équipée en France et pour partie formés en France, mais aussi en travail d'état-major, etc. Donc sur les matériels qu'ils servent, parce que les VAB, les Césars, c'est nous qui leur fournissons. Mais il n'y a rien de plus désastreux ensuite, quand on repart au combat, de déséquer un appareil militaire et puis de l'envoyer en pièces détachées à la découpe dans diverses unités. Ce qui fait la force d'une unité, c'est véritablement sa cohésion. C'est quand on a appris à s'entraîner ensemble, on apprend à combattre ensemble, on se serre les coudes, etc. On apprend à connaître son chef. Le chef, il donne des ordres. Mais je rappelle que le chef ukrainien, il a été relevé de son commandement également. Bah oui. Voilà. Et donc tout ça, c'est très important. Moi, je peux pour l'avoir vécu plusieurs fois, quand vous arrivez dans une unité étrangère, vous avez un moment d'adaptation parce que les gens réagissent pas exactement comme vous avez l'habitude de travailler. Les personnalités sont pas les mêmes. Donc c'est jamais très simple. Moi, en opération, j'ai accueilli des unités. Moi, on agglomère toujours. Hein. Quand j'étais en Afghanistan, je crois que j'avais 38 unités différentes sous mes ordres. Eh bien, c'est 38 cultures différentes en fait. Donc si vous n'amalguez pas ça correctement, c'est l'assurance du désastre. Mal organisé. Et revenir avec une brigade qui a été formée pendant des mois ensemble et la vendre à la découpe, c'est l'assurance du désastre. Voilà, tout simplement. Donc déjà, ça c'est un vrai problème. Mais il y a un problème, et d'ailleurs... Voilà. Vous venez d'entendre ces gens-là qui ont loué l'organisation de l'armée ukrainienne par rapport à l'armée russe qui était désorganisée. Les généraux, ils étaient incompétents, ils ne savaient pas s'adapter ou quoi que ce soit. Là, ils viennent de vous déchirer toute la feuille de la compétence, du bien fondé, de tout ce qu'ils disaient de positif sur l'armée ukrainienne. Ils viennent de la déchirer en 5 minutes. C'est une armée à l'agonie, désorganisée, n'importe quoi, à la découpe. Ce qui vient vous montrer la réalité de ce qui se passe au front. Et pourquoi les Russes continuent d'avancer et pourquoi les gens sur ce plateau-là, les alliés de Chitelman et tout ça, c'est la catastrophe. Au sein de l'armée ukrainienne qu'ils doivent résoudre eux-mêmes. Hein. C'est tout l'intérêt du retour d'expérience. Évidemment. Galgar, ouais. Plusieurs choses. La première, l'évidence, c'est que c'est un énorme scandale. Et on n'a pas fini d'en entendre parler. Et ça pourrait pas tomber à pire moment pour les Ukrainiens. Il y a quand même quelque chose d'assez frappant là-dedans. C'est que c'est pas rien pour la France de former et d'équiper ces soldats par centaines. Je crois que le coût, c'est quelque chose qui se chiffre en centaines de millions d'euros, peut-être 900 millions d'euros. Donc si vous avez le sentiment
du tout ça pour ça, ça pique au final, parce qu'on parle de canons César, il me semble qu'on leur en a cédé 18 des canons César. Pareillement, des véhicules AMX-10, des véhicules blindés de transport de troupes, des armes, des équipements. Donc il y a un vrai souci là-dessus, c'est un gros sujet. À mon avis, pour l'instant, ils essayent de voir si ça va prendre une tournure plus politique. Les Ukrainiens, il y a une urgence à traiter cela correctement. Sinon, quelle va être la motivation des alliés pour continuer ce genre d'opérations qui sont très, très, très importantes? Sur la motivation. Et ici, Gallagher, il vient de toucher le fond, l'un des fonds du problème. Ici, il prend le problème à l'envers. Il fait penser que les Français n'étaient pas au courant de tous les problèmes que l'on rencontrait dans l'armée ukrainienne et qu'ils pensaient que, en ramenant des Ukrainiens recrutés de force en France, forcément, ils allaient devenir des soldats dociles et obéissants qui vont aller se sacrifier pour rien. Eh ben non. Ils savaient ce risque-là, ils savaient déjà ce qui se passait dans l'armée ukrainienne et ce n'est que la conséquence de ce qu'eux-mêmes, ils ont refusé de voir. Et donc, c'est l'argent de Français jeté dans le vide, pour rien. On a mis tout cet argent pour la formation de soldats ukrainiens qui ont décidé de ne pas aller se battre. Et donc, perte d'argent, mais pendant ce temps-là, ce sont les étrangers en France qui sont fustigés, qui sont poursuivis pour voler l'argent des Français, pour voler l'argent des caisses de l'État. Je vais vous mettre un bref passage de Jacques Beau qui vous explique ce que l'on savait déjà et ce qu'on disait déjà ici de pourquoi ça a été un fiasco qui était su d'avance par des militaires qui ont de l'expérience. Par contre, il y a un élément qui me semble intéressant, c'est de voir la manière dont les soldats ont été recrutés. Alors, quand vous regardez, on va mesurer l'expérience opérationnelle des militaires qui ont été envoyés en France. Donc, il y a 2000 militaires de cette brigade mécanisée qui ont été envoyés en France pour formation. Et parmi ces 2000, il y en avait pratiquement 150 qui avaient moins d'un mois de formation. Autrement dit, c'est simplement des gens qui avaient été récupérés sur les trottoirs de je ne sais pas quelle ville, et puis qui avaient été simplement balancés comme ça avec un uniforme pour former cette brigade. Donc on a 7% de gens qui n'ont absolument pratiquement aucune formation et qui ont été recrutés sans même sélection. C'est-à-dire on a vraiment pris les gens qu'on a réussi à ramasser sur les trottoirs. Près de 1500 de ces militaires avaient moins de 2 mois de formation. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient été recrutés, qui n'étaient pas des volontaires, qui ont été recrutés contre leur gré et qui ont été avec une formation de moins de 2 mois. Donc c'est pour savoir ce que ça veut dire. En Suisse, ça correspondrait à la moitié d'une école de recrue. On considère qu'une école de recrue qui dure 4 mois est une recrue une formation à l'issue de laquelle on a un militaire qui est à peu près bien formé. Et elle dure 4 mois en Suisse, donc moins de 2 mois en Ukraine. Vous pouvez imaginer que ça représente vraiment une formation extrêmement insuffisante pour envoyer quelqu'un sur le champ de bataille. Il y avait environ 450 militaires qui avaient moins d'une année de formation, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà été sur le terrain probablement, qui avaient une certaine expérience et qui avaient, disons, on pourrait dire une certaine bouteille pour cette formation. Et finalement, 50 qui avaient une formation de plus d'une année. Donc en gros, sur les 2000 qui ont été envoyés en France, on avait environ 25%, soit environ 500, qui avaient une vraie formation de militaire, si vous voulez. Donc, seul un quart des militaires venus en France étaient vraiment des militaires. Le reste, c'était pas des gens qui étaient assez aguerris pour être des militaires. Et donc, qui nécessitaient encore qu'ils soient formés. Et ça montre, je pense que ce schéma est assez représentatif du désarroi dans lequel se trouve l'armée ukrainienne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a essentiellement des militaires qu'on envoie sur le champ de bataille avec une formation minimale. En d'autres termes,
on les envoie littéralement à la mort, d'une certaine manière. Et ça se fait, on le sait depuis très longtemps. Hein. Là, on a pu avoir ces chiffres sur Anne de Kiev, donc je vous montre ces chiffres. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps, parce qu'il y a eu de nombreux articles qui sont parus, même dans la presse ukrainienne d'ailleurs, qui montrent qu'on a envoyé des soldats en sachant qu'ils n'avaient pas les capacités nécessaires pour combattre. L'essentiel à retenir ici avec l'intervention de Jacques Beau, c'est que ce qui fait défaut à l'armée ukrainienne, c'est son manque d'effectifs. Ce qui fait que cette guerre est déjà perdue, c'est que l'Ukraine n'a plus assez de militaires pour combattre les Russes. Et donc, on n'a pas assez de temps pour former les gens. Et donc, ça fait que tout ce que l'on prend, c'est pour combler des trous. Et ceux qu'on envoie pour combler les trous sont aussi ceux qui meurent les premiers. Et ça, History Legend l'a déjà expliqué. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience du combat, parce qu'ils n'ont pas les réflexes des combattants. Et donc, quand ils arrivent sur le champ de bataille, ils sont aussi les premiers à mourir. Donc, ça fait que c'est un vide qui ne se comble pas. Et pendant ce temps-là, quand vous avez un soldat expérimenté qui se retrouve isolé parce que les autres sont morts, et bien vous vous retrouvez avec des soldats qui sont susceptibles de mourir. Ce qu'il faut retenir de l'intervention de Jacques Beau, c'est que ça vient conforter c'est quelque chose que nous avons déjà dit ici, que History Legend, Xavier Moreau et tous ceux qui commandent cette guerre ont déjà dit. L'armée ukrainienne a déjà été décimée. Et depuis, on est en train de renflouer une armée avec des effectifs dont on n'a pas suffisamment de temps de former et donc qui meurent encore plus vite. Ce qui fait que la défaite de l'armée ukrainienne va de plus en plus vite parce que les besoins sont de plus en plus importants et les gens qui viennent sont de moins en moins compétents pour remplir ces besoins. Et ici, dans cette première vidéo, la France ne veut pas être entachée dans ce scandale. Elle ne veut pas être liée à l'Ukraine dans ces scandales. Elle ne veut pas que l'on pense qu'elle ne sait pas former des soldats. Et donc, toute la responsabilité de ce fiasco, de cette brigade qui a été formée en France, doit reposer sur l'Ukraine. C'est pour cela qu'ils ont chargé la barque. Et c'est pour cela, dans une deuxième vidéo où on va parler du mea culpa ukrainien, là par contre, on va atténuer la responsabilité totale que l'on fait peser ici sur les Ukrainiens pour exonérer la France dans ce fiasco. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.